Ça se passe à l'ouest du Niger. L'armée nigérienne vient de neutraliser, foudroyer, éliminer. L'armée nigérienne vient d'envoyer des ennemis du Niger et de l'Afrique entière au repos éternel. Mesdames et messieurs, oui, l'un des plus grands mafieux, des plus grands dealers, l'un des plus grands assassins, l'un des plus grands influents, des hors-la-loi, des barbares, des terreaux et des djihadistes qui ne cessent d'attaquer nos différentes populations au Niger et dans l'AES vient d'être neutralisé par l'armée nigérienne. Mesdames et messieurs, nous sommes comblés de joie. C'est une joie immense. Vous ne pouvez pas imaginer dans quel état je suis. Parce que c'est un coup dur pour les terreaux. Vous savez, ces gens-là, ils ont pour vocation de détruire nos États. Ils ont pour vocation de s'aimer le chaos dans nos États. Et donc, lorsque nous apprenons que l'un des membres influents de ce groupe terreau, de ce groupe criminel, est envoyé au repos éternel par nos forces armées, sincèrement, il faut applaudir. Il faut encourager cela, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. S'il vous plaît, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous aussi sur mes différentes pages Facebook. Waouh! Ah non, ça, sincèrement, nous disons bravo à l'armée nigérienne. Un membre clé du groupe des terreaux, des djihad, moi je dis tout simplement, c'est un membre clé du groupe criminel, oui, qui sévit dans l'AES. Mesdames et messieurs, il est éliminé par l'armée nigérienne, a indiqué le communiqué de l'armée. Waouh! Il s'appelle Abdoulaye Suleiman Douad, décrit comme un membre influent de l'État Islah. Vous voyez ce que je veux dire? A été éliminé par l'armée lors d'un raid militaire dans la région de Tillabéri, à l'ouest du Niger. Bravo, l'armée nigérienne. Jeudi, 9 terreaux ont été éliminés, ont été détruits, ont été envoyés au repos éternel et 31 arrêtés, selon l'armée. Il a également ajouté avoir détruit les moyens de transport des assaillants et saisi leurs moyens de communication. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, à partir du moment où quelqu'un décide de prendre des armes contre son propre pays, sa propre nation, on ne peut plus l'appeler frère. C'est terminé. Lui n'est plus dans la fraternité. C'est terminé pour lui. Nous devons le combattre. Nous devons le pourchasser jusqu'à son dernier domicile. Et c'est ce que l'armée nigérienne est en train de faire. D'ailleurs, il faut ajouter que son Excellence le général Abdourahmane Tiani, le président nigérian, nous a informé que d'ici la fin 2024, nous aurons dans ce pays plus 10 000 jeunes soldats qui viendront gonfler les rangs de l'armée nigérienne. Et d'ici 2025, 2026, 2027, l'armée nigérienne va atteindre 100 000 militaires afin de neutraliser complètement tous les hors-la-loi dans ce pays-là. Parce que vous savez, en tant qu'il n'y a pas de stabilité dans un pays, on ne peut pas parler d'émergence, on ne peut pas parler de développement. Donc, il faut mettre énormément de pognon dans la défense. À titre d'exemple, parlant de la défense et du budget de la défense, vous savez, les pays que les gens ne cessent de citer en longueur de journée comme des pays démocratiques, comme des pays développés, les chefs d'État de ces pays sont des chefs de guerre. Le budget alloué
à la défense de ces pays sont hors compte. C'est-à-dire, on ne fait pas de comparaison, on ne fait pas de lien entre le budget alloué à la défense américaine et le budget alloué aux autres départements ministériels américains. Il n'y a pas de rapport. On ne fait pas de rapport entre le budget alloué à la défense russe et le budget alloué aux autres départements ministériels, n'est-ce pas, russes. C'est comme ça dans tous ces grands pays-là. Les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, dans tous ces grands... Vous savez, je vous ai dit la fois dernière, la défense d'un pays, c'est comme la colonne vertébrale dans le corps d'un être humain. Tout dépend de la colonne vertébrale. Si vous avez une colonne vertébrale en très mauvais état, mesdames et messieurs, vous serez également en très mauvais état. Et donc, le pays dépend de sa défense. La souveraineté d'un pays dépend de la qualité de sa défense. Et donc, moi j'invite les autorités nigériennes à redoubler d'efforts, à faire en sorte que la défense nigérienne soit l'une des défenses les plus costauds du continent. C'est la même chose que je dis au Burkina, c'est la même chose que je dis au Mali. Et d'ailleurs, je vais plus loin pour dire que, au lieu qu'on parle maintenant de l'armée malienne, de l'armée nigérienne, de l'armée burkinabé, ben, il faut cumuler, il faut jumeler ces armées-là. Il faut avoir une armée commune. Et il faut que ça soit une armée commune dorénavant, qu'on cesse de dire l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne. Qu'on ait une armée commune, une défense commune, des moyens colossaux mis à la disposition de cette défense, afin d'assurer chaque centimètre carré, la souveraineté de chaque centimètre carré, n'est-ce pas, de l'ensemble de la superficie du territoire de l'AES. Que le combat soit mené ensemble, dans l'harmonie, dans la symbiose, contre tout ennemi de l'AES. Mesdames et messieurs, c'est une joie immense pour nous les panafricains. C'est une joie immense aujourd'hui c'est une victoire immense contre ces hors-la-loi, ces criminels. Ça, ces gens-là, c'est pas des religieux. C'est pas des gens qui se battent pour une religion. Ce sont des criminels. Ce sont des fumeurs de drogue. Ce sont des vendeurs de drogue. Ces gens, on doit les combattre jusqu'à la dernière énergie. Des gens qui vont voler de la bétail. Des gens qui vont casser les portes des gens et prendre de l'argent. Est-ce qu'on peut appeler ces gens-là des religieux? Non. Ça, ce sont des voleurs, ce sont des bandes organisées, ce sont des criminels. Ils doivent être combattus comme les autres criminels qui sont dans nos grandes villes, dans les grandes métropoles, qui ont des armes, qui s'attaquent aux gens. Ces gens, ce sont des criminels professionnels. Ils sont plus parmi nous, ils sont en bande organisée, ils ont des armes, ils ont des tuyaux qui leur permettent d'être ravitaillés, ils ont des munitions, ils ont des armes, ils ont des grosses calibres. Et puis, voilà, ce sont des vrais criminels. Ça, c'est pas des gens qui sont en train de se battre pour une cause d'une quelconque religion. Ça, ces gens, on doit se débarrasser d'eux. Il ne doit pas y avoir de lassitude du côté des autorités. Les véritables moyens doivent être mis à la disposition des différentes armées pour venir à bout de ces terreaux. Parce que ces gens ne méritent pas de vivre. Ils ne méritent pas d'être parmi nous. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous partagerez cette émission dans tous les groupes possibles. C'est une victoire immense pour le peuple nigérien, pour les autorités nigériennes. C'est une victoire immense pour la population de l'AES et pour l'Afrique entière. Parce que un ennemi de moins, ça fait une joie pour l'Afrique entière. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Bravo à l'armée nigérienne, bravo aux autorités nigériennes et la lutte continue.